Du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Et Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux. Dieu fit le firmament, il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Et Dieu dit, les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu'elles se rassemblent en un seul lieu, et que paraisse la terre ferme. Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme terre, et il appela la masse des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence, et que sur la terre l'arbre à fruits donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et ce fut ainsi. La terre produisit l'herbe, la plante qui porte sa semence, selon son espèce, et l'arbre qui donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. Et Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel, pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signes pour marquer les fêtes, les jours et les années, et qu'il soit au firmament du ciel des luminaires pour éclairer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour commander au jour, le plus petit pour commander à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, quatrième jour. Et Dieu dit que les eaux foisonnent d'une profusion d'êtres vivants, et que les oiseaux volent au-dessus de la terre sous le firmament du ciel. Dieu créa, selon leur espèce, les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent et foisonnent dans les eaux, et aussi, selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit par ces paroles. Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, cinquième jour. Et Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles et bêtes sauvages selon leur espèce. Et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu il le créa, il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Dieu dit encore, je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence, telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, sixième jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre et tout leur déploiement. Le septième jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le septième jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Parole du Seigneur. Jésus est au tombeau. Son corps, recouvert d'un linge, est celui d'un cadavre. Son âme rejoint les âmes de ceux qui l'ont précédé,
et qui attendent avec impatience sa venue pour être libérés de cette attente et entrer dans la résurrection. Tous nous avons fait l'expérience de la mort d'un proche, et nous savons qu'après que le corps ait été déposé dans une tombe, le temps pendant un bon moment encore est comme suspendu. Nous regagnons lentement la sortie du cimetière, jetant un œil sur les tombes plus ou moins bien entretenues. Nous pensons par moments qu'un jour viendra notre tour. Nous voyons le temps, gris ou ensoleillé. Nous échangeons aussi quelques mots, quelques souvenirs avec ceux qui nous ont accompagnés. Parfois quelques rires aussi, comme pour alléger l'atmosphère. Souvent même nous prolongeons autour d'un sobre buffet, et au détour des conversations reviennent à nouveau quelques anecdotes, quelques pensées pour la personne défunte. Certains restent prostrés dans la douleur, d'autres insufflent la vie. C'est aussi cela que nous vivons pour Jésus. Ce samedi saint, nous sommes à cheval entre la mort et la résurrection. Après le silence et le jeûne du vendredi saint, nous reprenons un peu plus d'activité, tout en gardant une certaine sobriété, même au repas, pour goûter encore ces moments. Faisons mémoire par la pensée, par la lecture ou la conversation des bienfaits de Jésus. En fait, entrons dans cette veille qui précède la résurrection. Le premier récit de la création, qui marquera aussi le début de la vigile pascale, nous introduit précisément à l'œuvre de Dieu qui ouvre le grand livre de l'histoire humaine. Cette première page nous place aux frontières du temps. Dans un rythme où le temps et l'espace prennent leur repère, voyons Dieu créer en séparant, créer en apportant de la distinction là où il n'y avait que la confusion d'une terre informe et vide. Le ciel et la terre, le jour et la nuit, la mer et la terre ferme, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les plantes et les animaux, l'homme et la femme. Et chacun est mis à sa place pour former une harmonie de bonté. L'œuvre de Dieu est bonté. Il nous arrive bien souvent d'entendre ces mots de manière distraite, plus encore en se rappelant que le récit est long et que l'office va durer, qu'il va falloir en somme prendre son mal en patience avant de goûter au chocolat. Tâchons pourtant d'entrer dans une toute autre logique, celle de la veille, de l'attente active, qui se déploie de génération en génération, qui, pour mieux se convaincre que le Seigneur ressuscite, fortifie sa foi et son espérance dans la mémoire des œuvres et des promesses de Dieu, dans la mémoire de notre histoire, afin d'être touché de reconnaissance. Dans ce cas, la question est moins de savoir combien de temps cela va durer. Nous sommes là pour ça, pour attendre, que de reconnaître dans ces passages, lus, entendus, l'histoire de notre humanité, l'histoire de notre propre vie, qui aujourd'hui nous apparaît comme un si frêle esquif, et dont pourtant Dieu prend soin.